En cette fin d'année, la presse s'applique à dresser le bilan politique de 2022. Parmi les événements qui ont marqué l'année, l'élection présidentielle laisse un souvenir amer à certains candidats qui n'ont pas dépassé le premier tour. À commencer par Valérie Pécresse. Ce jeudi 29 décembre, Le Figaro replonge dans les coulisses de la fin de campagne chaotique de l'ex-candidate LR. Avec 4,78% des suffrages exprimés au premier tour, celle qui se voulait le pire cauchemar d'Emmanuel Macron a dû accuser le coup d'un échec sans précédent. Mais bien vite, l'affliction aurait laissé place au regret. Dès le lendemain de sa défaite, le 11 avril, la présidente de la région Île-de-France refaisait le match. « J'aurais dû clasher avec Sarkozy, je ne veux, mais je ne veux », aurait-elle lancé à l'un de ses interlocuteurs, selon Le Figaro. Et d'ajouter, à propos de l'ancien président et chef de la droite, qui s'est finalement rangé du côté d'Emmanuel Macron à défaut de la soutenir, « mais je sais que si je l'avais fait, personne ne m'aurait soutenu. Les autres n'attendaient que ça pour me tuer. Point, ils auraient tous dit, elle est nulle, elle ne sait pas cheffer. » Ça aurait créé un bruit négatif de campagne. Supérieur à Valérie Pécresse, retour en images sur son évolution physique. Valérie Pécresse, sa remarque au vitriol sur Nicolas Sarkozy. Si elle semble avoir regretté sa stratégie conciliante, Valérie Pécresse a par la suite bien fait comprendre à Nicolas Sarkozy son ressentiment, refusant son chèque de 2 000 €, offert pour rembourser ses frais de campagne. « Je ne demande pas la charité », avait-elle fustigé auprès de son équipe. Et décrié une nouvelle fois la couverture médiatique de sa campagne, pas un journaliste n'a raconté que je lui avais offert pour son anniversaire un autographe signé du général de Gaulle. Ce n'est pas évident à trouver. La seule chose que Nicolas Sarkozy a retenue, si est que Macron lui avait offert des chocolats. Un divorce qui semble cette fois prononcé. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jonathan Reboa. Panoramique.